sagesse. Donc, il est important de savoir utiliser la sagesse. Et une autre fois, des Samaritains vont s'opposer à ce que Jésus entre dans leur village. Ils vont refuser de le recevoir. Alors Jean et Jacques, qui sont disciples du Seigneur, nous retrouvons cela dans Luc au chapitre 9, du verset 51 au verset 56. Jacques et Jean, qui sont disciples du Seigneur, sont choqués. Comment est-ce qu'on peut empêcher au maître d'entrer dans ce village? Alors ils sont indignés. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous voyez, ils savent ce qu'ils sont. Ils savent le pouvoir dont ils sont investis. Et ils savent que si le maître le permet, ils peuvent faire descendre le feu. Donc, ils veulent manifester la puissance. Mais Jésus leur dit, la Bible dit que Jésus les réprimanda, je vais y arriver, les réprimanda disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous voyez, quand vous utilisez la sagesse, quand vous travaillez dans la dimension de la sagesse, vous comprenez quel est le cœur de Dieu pour chaque situation. Vous travaillez avec le cœur de Dieu. Alors que les disciples veulent manifester la puissance en faisant descendre le feu du ciel, Jésus a la compassion pour ces hommes. Jésus a la compassion. Donc le cœur de Dieu, c'était la compassion de ce peuple-là. Et la sagesse a fait que le Seigneur Jésus puisse leur demander de ne pas le faire. Il les a réprimandés. Donc c'est ça la sagesse. Le Seigneur a utilisé la dimension de la sagesse parce qu'il était épris, il était ému de compassion pour ces hommes. C'est ce qui va se passer avec Jonas, le prophète. Dieu l'envoie à Ninive. Il a un message qu'il libère sur la ville de Ninive. Les habitants de Ninive sont touchés parce que Dieu annonçait un jugement contre eux. Dieu avait décidé, Dieu avait tranché, eu égard au péché de Ninive qui s'était accumulé. Le Seigneur avait décidé de détruire la ville de Ninive. Mais les Ninivites vont écouter le message du prophète Jonas et ils vont se repentir. Ils vont se repentir et ils vont demander la miséricorde de Dieu. Et Jonas est irrité. Jonas est irrité parce que ce peuple échappe au jugement de Dieu. Il est irrité, le prophète est irrité. Vous voyez, Dieu veut manifester la compassion pour ce peuple. Le but de Dieu en envoyant Jonas, ce n'était pas d'exercer ce jugement contre la ville, mais le but de Dieu, c'était de sauver ce peuple. Vous voyez, le cœur de Dieu, c'était de sauver le peuple, mais Jonas voulait que son autorité prophétique soit reconnue et que le jugement qu'il avait annoncé de la part de Dieu puisse s'exécuter. Or, Dieu visait le salut de Ninive et Jonas le prophète est irrité. Nous avons un autre exemple.